Bonjour à tous, c'est Edjoan et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la DDR5 qui se rapproche petit à petit, voilà, parce qu'aujourd'hui on va parler un peu de nouvelles informations justement que j'ai appris en fouillant un peu sur le net, car justement il y a Corsair qui ont un peu dévoilé des nouvelles informations justement sur la DDR5, un peu on va dire les caractéristiques qu'elles auront, et que normalement si tout se passe bien, ça devrait être disponible soit début d'année prochaine ou voire fin 2021. Voilà, ça dépend un peu des constructeurs parce que d'après certains sites, la plupart disent qu'ils sont en cours déjà de fabrication. Mais à voir quand est-ce que ça sortira chez nous et quand ils parlent de fin 2021, est-ce que c'est pas d'abord plutôt dédié au monde professionnel? Quand je dis professionnel, c'est tout ce qui est serveur ou centre de données, voilà, des utilisations bien spécifiques. Et donc on va voir ensemble justement quelles sont justement ces données comparées à la DDR4 et voir s'il y a vraiment une différence énorme et voir un peu les nouveautés. Donc les annonces un maximum de 128 Go de RAM par barrette. Alors c'est quelque chose d'énorme parce qu'actuellement on va dire on est qu'à 32 Go de RAM par barrette. Après, à voir est-ce que les 128 Go de RAM ce sera vraiment pour tout le monde ou est-ce que ce sera pas vraiment réservé aux serveurs parce que c'est vrai que les serveurs ça peut avoir des barrettes aussi énormes. Et peut-être nous réserver juste 64 Go par barrette, on va dire pour les PC plus classiques, voilà, dans tout ce qui est PC avec des cartes mères plus traditionnelles. Parce que 128 ce serait comme énorme. Après si ça arrive vraiment et qu'on peut en mettre 8 comme actuellement, ça ferait plus de 1024 Go de RAM, et là, ce serait quelque chose d'exceptionnel. Et je veux dire, si on avait plus de 1000 Go de RAM dans un PC, là, pour tout ce qui est rendu 3D, à effets spéciaux, justement, ça exploserait tout, parce qu'on multiplierait limite par 4 ce qu'on peut faire, et c'est quelque chose vraiment d'énorme, parce que, en fait, dans la 3D, la RAM est vraiment utilisée pour faire tout ce qui est calcul de physique. Voilà, ben, ça changera aussi pour les entreprises, parce que je pense que quand ils font des calculs justement sur la physique, donc par exemple de l'eau, du vent, du feu. C'est aussi les mêmes procédés. Donc là, ça fait gagner un gap de puissance énorme. Mais pour l'instant, je pense qu'on attend voir si c'est vraiment que réservé aux serveurs ou si c'est pour tout le monde. Après, pour les joueurs, admettons si ça sort vraiment la 128 Go de RAM, ça ne servira à rien parce que déjà à l'actuel 32 Go de RAM c'est déjà bien. Alors imaginez une barre de 128, ce serait vraiment pas utilisé à moins que vraiment vous fassiez deux choses en même temps. Mais bon, dans ce cas, il faudra aussi une autre carte graphique parce que là, la RAM ne pourra pas tout faire. Donc ça peut être bien justement pour ceux qui font plusieurs choses en même temps, mais 128 ce sera vraiment trop de RAM pour ceux qui ont une utilisation normale. Je pense que même jusqu'à la génération justement de la DDR6 arrive, qu'il y aurait des jeux justement qui demandent autant de RAM parce qu'à l'actuel déjà 32 c'est bien, 128 ouais, ça m'étonnerait. Et puis en plus la RAM c'est pas vraiment la première chose qui est utile dans un jeu. Peut-être qu'on montera jusqu'à 64, mais 128 pour l'instant, je pense que c'est vraiment beaucoup trop, on va dire déjà pour les gens qui ont une utilisation normale. Après, il y aura 51 Go par seconde de bande passante, alors qu'actuellement la DDR4 en a que 24. Donc là aussi, c'est comme un gain x2. Donc ça, je pense que ça va jouer déjà plus pour le reste, parce que donc ça va permettre justement qu'il y ait plus de données qui passent dans la RAM par seconde. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui va se sentir en termes de différence comparé à la DDR4. Et aussi, en fonction des constructeurs, bah, certains constructeurs pensent qu'ils peuvent aller là, en vitesse de RAM jusqu'à 10 000 MHz par seconde, alors qu'actuellement sur la DDR4, on va dire, on a 4006, 4800 vraiment dans les cas extrêmes sur certaines RAM spécifiques. Donc là, 10 000, c'est vraiment le double. C'est pour ça, je pense qu'à mon avis, les RAM vont être deux fois plus rapides que tout ce qu'on a actuellement, avec deux fois plus de capacité de stockage, voire quatre fois si on arrive au 128. Donc c'est pour ça que ça va vraiment révolutionner un peu je pense, le monde du PC, parce que ça va nous permettre justement d'utiliser des logiciels et de faire des choses encore plus puissantes qu'avant, en plus en utilisant justement pas beaucoup plus d'électricité, parce qu'elles sont à 1,2 volts, donc c'est vraiment, je pense, un super travail de doubler les performances sans consommer plus. Maintenant, déjà le premier problème qui va se passer, c'est qu'elles ne sont pas compatibles avec la carte mère et processeur actuel. Donc ça voudra dire que tout ce que vous avez actuellement, là, ben, ce sera à poubelle, quoi. Et ça, c'est un peu dommage parce que justement, il y a encore des processeurs qui coûtent cher. C'est pour ça qu'aussi que AMD et Intel eh ben, annoncent que la prochaine génération de leurs processeurs sera compatible avec la DDR5. Donc je pense aussi que les cartes mères actuelles ne seront plus compatibles avec les prochains processeurs. Justement, ça permettra aux gens d'éviter de se tromper dans le sens où comme ça, ils n'auront pas de RAM justement de DDR5 qui savent qu'il faut mettre que la DDR4 en fonction de gamme de processeurs. Mais donc c'est pour ça ceux qui par exemple changent de PC actuellement, et ben moi si j'étais vous, tout ce qui est carte mère processeur, ne mettez pas forcément une grosse somme parce que dites-vous que dans 1 ou 2 ans vous devrez le changer obligatoirement. Si vous êtes joueur encore, voilà, n'investissez pas trop. Si vous êtes créateur, là ça va être compliqué parce que soit vous allez devoir utiliser
du matériel qui a une performance un peu moindre actuellement pour pouvoir attendre après. Ou soit vous allez acheter quelque chose de top maintenant, mais sachant que vous allez dépenser un peu de l'argent pour rien, dans le sens où vous devrez tout le changer après. Alors les prix, après, on ne sait pas aussi combien que ça a coûté, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, par exemple, si vous voulez déjà, on va parler du 256 Go de RAM, il faudra compter plus de 1000 euros. Les barrettes de RAM, ça dépend vraiment où on les achète, parce que vous voyez, ça peut aller des fois, pour la même barrette, on peut aller par exemple, d'un site à un autre, on peut aller de 40 euros à des fois 70 euros. Donc là aussi, ça va dépendre, mais bon, je pense qu'à mon avis, les barrettes risquent de coûter au moins entre facile 100-200 euros, je pense, les entrées de gamme. Vu en plus qu'il y a la pénurie de matières premières, donc ils ne vont pas se priver justement pour faire des prix plus élevés. Et puis aussi, vu que c'est quelque chose de nouveau, des fois, peut-être mieux aussi attendre que d'acheter directement, histoire d'éviter peut-être tout ce qui est problème de compatibilité ou justement de bugs, parce que des fois, ça peut arriver aussi quand il y a des nouveaux produits qui sortent, qu'il y a des petits bugs. Et puis après, pour les joueurs, voilà, je ne sais pas si vraiment il y aura une énorme différence entre la DDR5 et la DDR4 en jeu. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la RAM, quand on met plus ou moins, on gagne quoi? 5 FPS maximum. Donc là, si c'est aussi pour un gain comme ça, peut-être attendre aussi pour les joueurs. Là, ceux qui vont être embêtés, c'est plus les créateurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose de plus puissant. Mais encore, actuellement, je pense que déjà, si on a 256 Go de RAM, on peut déjà faire des choses exceptionnelles. Donc peut-être encore attendre 1 ou 2 ans que tout soit bien mis en place. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires justement ce que vous pensez de la DDR5, si c'est quelque chose vraiment que vous attendez vraiment de monter un PC avec ça, ou si vous pensez justement attendre de voir comment ça se passe avant de l'acheter. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeowan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.